Soyons clairs, votre vie est remplie de moments où vous essayez de prouver votre valeur aux autres, où vous cherchez constamment leur approbation, leur reconnaissance. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous continuez à courir après cette validation? Parfois, le plus grand acte de rébellion n'est pas de faire du bruit, mais de prouver votre valeur en silence, de démontrer qui vous êtes vraiment par vos actions et non par vos mots. L'approbation forcée disparaît et les attentes toxiques aussi. Et non, vous n'avez pas besoin de faire un spectacle de cela, ni d'attendre l'approbation de personne dans la vidéo. D'aujourd'hui, je vais vous enseigner à suivre le conseil de la philosophie stoïcienne. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler et libérez-vous. Parce que, mon ami, la vie est trop courte pour être vécue à l'ombre des attentes des autres. Je vais vous montrer pas à pas comment utiliser 8 façons stoïciennes de prouver votre valeur sans dire un seul mot. Ces méthodes vous libèrent non seulement du besoin constant de validation, mais aussi du chaos mental et émotionnel. Ces habitudes vous détruisent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et si vous n'agissez pas, vous pouvez perdre quelque chose d'encore plus important, votre authenticité. C'est pourquoi commencez aujourd'hui, en silence et sans excuse. À la fin, ce que vous laissez derrière vous en dit plus sur vous que ce que vous essayez de retenir. Êtes-vous prêt à commencer à vivre vraiment? Mais avant de commencer, faites attention à cette histoire qui va vous aider à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans un petit village de montagne, vivait un jeune forgeron nommé Julien. Il était connu pour son incroyable habileté à créer des outils et des armes magnifiques. Cependant, au fil des années, Julien avait développé une obsession. Il voulait que tout le monde reconnaisse son talent à chaque pièce qu'il créait. Il courait dans le village, montrant son travail, attendant des éloges et de l'admiration. Mais un jour, un sage voyageur passa par le village et observa Julien. Le voyageur remarqua quelque chose d'étrange. Julien passait plus de temps à chercher l'approbation qu'à perfectionner son art. Après avoir observé pendant plusieurs jours, le voyageur s'approcha de Julien et lui dit « Jeune homme, pourquoi cherches-tu tant l'approbation des autres? Ton travail parle déjà pour toi, Julien. » Confus répondit « Mais si personne ne reconnaît mon travail, à quoi bon? » Le voyageur sourit et dit « La vraie valeur de ton art ne réside pas dans les éloges qu'il reçoit, mais dans l'excellence que tu y mets. Les vrais maîtres n'ont pas besoin d'annoncer leur grandeur. Elles se révèlent d'elles-mêmes. » Cette nuit-là, Julien réfléchit profondément aux paroles du sage. Il se rendit compte qu'il avait perdu de vue l'essence même de son métier, la création pour l'amour de l'art et non pour la reconnaissance. À partir de ce moment, Julien décida de travailler en silence. Il se concentra sur l'amélioration de chaque détail, de perfectionner chaque pièce sans se soucier de ce que les autres penseraient. Des mois passèrent et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les gens commencèrent à parler de lui sans qu'il n'ait rien dit. Des marchands venaient de villes lointaines pour acheter ses créations, des nobles commandèrent ses œuvres. Julien était devenu un maître respecté, non pas parce qu'il avait cherché la reconnaissance, mais parce qu'il avait laissé son travail parler pour lui. La morale de cette histoire est que dans la vie, il y a des moments où nous devons arrêter de chercher l'approbation et simplement être excellents dans ce que nous faisons parfois. La meilleure façon de prouver votre valeur est de travailler en silence et de laisser vos résultats faire le bruit avant de commencer avec la première leçon. Si vous trouvez utile ce type de vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester à jour avec les nouveautés. Allons-y. 1. Construisez votre valeur par l'action constante. Construisez votre valeur par l'action constante. Avez-vous déjà remarqué combien de personnes parlent de ce qu'elles vont faire, de leurs grands projets, de leurs rêves ambitieux, mais ne font jamais le premier pas? C'est comme si les mots pouvaient remplacer l'action, comme si déclarer ses intentions équivalait à les accomplir. Mais la vérité, c'est que vos paroles ne valent rien sans action. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vertu se trouve dans l'action, pas dans l'intention. Marc Aurèle écrivait que nous ne devons pas perdre de temps à parler de ce qu'est un homme bon, nous devons simplement l'être.
Pensez à votre vie. Combien de fois avez-vous dit que vous alliez faire quelque chose et ne l'avez jamais fait? Combien de projets sont restés sur le papier? Combien de rêves ont été enterrés sous des excuses? La dure réalité, c'est que chaque jour où vous ne faites rien est un jour où vous ne prouvez rien ni aux autres ni à vous-même. Construire votre valeur par l'action constante signifie que vous devez vous engager à faire quelque chose chaque jour qui vous rapproche de vos objectifs, peu importe la taille de l'action. Ce qui compte, c'est la constance. Un écrivain ne devient pas un maître parce qu'il écrit un livre. En un jour, il le devient parce qu'il écrit chaque jour, ligne après ligne, page après page. Voici le secret que personne ne vous dit. L'action constante crée une dynamique. Une fois que vous commencez à bouger, il devient plus facile de continuer. C'est comme pousser une pierre. Géante au début, c'est difficile, mais une fois qu'elle commence à rouler, elle continue par elle-même. Alors comment appliquez-vous cela dans votre vie? Commencez petit. Si vous voulez être en meilleure forme, ne vous dites pas que vous irez à la salle de sport tous les jours pendant 2 heures. Commencez par 10 minutes d'exercice chaque matin si vous voulez écrire un livre. Écrivez une page par jour, en 1 an, vous aurez un manuscrit complet. La clé, c'est la régularité. Ne vous concentrez pas sur la perfection, concentrez-vous sur la progression. Chaque petite action s'accumule avec le temps. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous aurez construit quelque chose d'impressionnant. Et voici la partie la plus belle, quand vous construisez votre valeur par l'action, vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vos résultats parlent pour vous. Les gens voient ce que vous faites et non ce que vous dites vouloir faire. Marc Aurèle disait également que l'obstacle haut chemin devient le chemin. Chaque difficulté que vous rencontrez en agissant est une opportunité de prouver votre résilience, votre engagement, votre valeur. Ne laissez pas les obstacles vous arrêter. Utilisez-les pour devenir plus fort. Rappelez-vous que l'univers ne récompense pas les intentions, il récompense l'action. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais si vous ne les mettez pas en pratique, elles ne valent rien. Alors arrêtez de parler et commencez à faire. Construisez votre valeur, une action à la fois. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte, et la meilleure façon de réagir, c'est par l'action constante et déterminée. 2. Maîtrisez l'art du silence stratégique. Maîtrisez l'art du silence stratégique. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle, où chacun a une opinion sur tout, où les gens se sentent obligés de partager chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience. Mais avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus impuissantes, les plus respectées sont souvent celles qui parlent le moins? Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir. C'est une arme que peu de gens savent manier. Mais ceux qui le font gagnent un avantage incroyable dans toutes les situations de la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la parole doit être utilisée avec parcimonie et intention. Sénèque disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Nous devrions écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais pourquoi le silence est-il si puissant d'abord? Parce qu'il crée du mystère. Quand vous ne révélez pas tout sur vous, les gens deviennent curieux. Ils veulent en savoir plus. Ils commencent à vous respecter davantage parce qu'ils ne peuvent pas vous déchiffrer facilement. Ensuite, le silence vous donne le temps de réfléchir avant de parler. Combien de fois avez-vous dit quelque chose dans la chaleur du moment et l'avez regretté plus tard en restant silencieux? Vous vous donnez l'espace pour traiter l'information, analyser la situation et répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Le silence stratégique signifie savoir quand parler et quand se taire, par exemple, dans une négociation. Celui qui parle en premier perd souvent en restant silencieux. Vous pouvez forcer l'autre personne à révéler plus d'informations, à faire des concessions, à se sentir mal à l'aise. Dans les conflits personnels, le silence peut être encore plus puissant quand quelqu'un essaie de vous provoquer, de vous faire réagir émotionnellement. Votre silence est votre bouclier. Vous refusez de participer à leur jeu. Vous gardez votre pouvoir. Imaginez cette scène. Quelqu'un vous critique.
vous attaquent verbalement au lieu de répondre défensivement. Vous restez calme. Vous les regardez dans les yeux et vous ne dites rien. Ce silence crée une tension qui force souvent l'autre personne à se justifier, à se sentir mal à l'aise, à réaliser que leur attaque n'a pas eu l'effet escompté. Mais attention, le silence ne signifie pas être passif. Il ne s'agit pas d'ignorer les gens ou d'être froid. Il s'agit d'être intentionnel avec vos mots, de parler seulement quand cela ajoute de la valeur, quand cela sert un but précis. Pratiquer le silence stratégique demande de la discipline dans une société qui valorise l'extroversion, la communication constante. Vous devez aller à contre-courant, mais c'est précisément ce qui vous rendra remarquable. Voici un exercice pour vous aujourd'hui dans chaque conversation. Écoutez plus. Que vous ne parlez, observez combien vous apprenez, combien les gens se sentent entendus et valorisés quand vous leur donnez l'espace pour s'exprimer. Et dans les situations de conflit ou de stress, avant de répondre, prenez une pause, respirez profondément. Laissez le silence faire son travail. Vous serez étonné de voir à quel point cette simple pratique peut transformer vos interactions. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est une forme de communication extrêmement puissante. Il dit « je ». Je suis confiant, je n'ai pas besoin de me justifier, je contrôle mes émotions. Marc Aurèle nous rappelait que la meilleure revanche est de ne pas être comme ton ennemi, en restant silencieux face à la provocation. Vous montrez que vous êtes au-dessus du conflit, que vous ne descendrez pas à leur niveau. Alors maîtrisez l'art du silence stratégique. Utilisez vos mots avec sagesse et parcimonie. Laissez votre silence parler pour vous, et vous verrez comment votre valeur augmente aux yeux des autres, sans que vous n'ayez à dire un mot. 3. Cultivez une discipline personnelle inébranlable. Cultivez une discipline personnelle inébranlable. La discipline, c'est le pont entre les objectifs et l'accomplissement sans discipline. Tous vos rêves restent des fantasmes. Toutes vos intentions restent des vœux pieux. La discipline, c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Les stoïciens comprenaient profondément l'importance de la discipline personnelle. Épictète, ancien esclave, devenu l'un des plus grands philosophes de Rome, enseignait que la liberté véritable vient de la maîtrise de soi, pas de circonstances externes. Pensez-y, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie, la météo ou les actions des autres, mais vous pouvez toujours contrôler vos propres actions, vos habitudes, votre discipline. Cultiver une discipline personnelle inébranlable signifie établir des règles pour vous-même et les suivre, peu importe ce qui se passe. Cela signifie se lever à la même heure chaque jour même quand vous ne voulez pas. Cela signifie faire l'entraînement même quand vous êtes fatigué. Cela signifie travailler sur vos projets, même quand vous ne vous sentez pas inspiré. La discipline n'est pas une question de motivation. La motivation va et vient. C'est une émotion fugace. La discipline, c'est une structure, un système que vous créez pour vous assurer que vous faites ce qui doit être fait, indépendamment de ce que vous ressentez. Voici une vérité. Difficile à accepter. Vous ne serez jamais prêt, vous n'aurez jamais le sentiment parfait pour commencer. Si vous attendez d'être motivé, vous ne ferez jamais rien d'important. La discipline remplace le besoin de motivation. Comment développer cette discipline? Commencez par identifier vos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quelles sont les choses qui, si vous les faisiez régulièrement, transformeraient complètement votre vie? Une fois que vous avez identifié ces priorités, créez des systèmes et des routines qui les soutiennent. Par exemple, si la santé est une priorité, établissez une routine matinale qui inclut l'exercice et une alimentation saine si votre carrière est une priorité. Bloquez du temps chaque jour pour le développement professionnel. La clé, c'est la constance, non l'intensité. Il vaut mieux faire quelque chose de petit chaque jour que de faire quelque chose d'énorme. Une fois par mois, l'accumulation de petites actions disciplinées crée des résultats extraordinaires. Et voici quelque chose d'important.
La discipline devient plus facile avec le temps. Au début, c'est difficile. Votre cerveau résiste au changement. Mais si vous persistez, ces nouvelles habitudes deviennent automatiques. Elles deviennent simplement ce que vous faites. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la praemeditatio malorum, la visualisation négative. Ils imaginaient les pires scénarios possibles pour se préparer mentalement aux difficultés. Vous pouvez utiliser cette technique pour renforcer votre discipline. Imaginez ce qui pourrait vous empêcher de suivre votre routine demain, un réveil qui ne sonne pas, un ami qui vous invite à sortir une urgence au travail en visualisant ces obstacles à l'avance. Vous pouvez créer des plans de contingence qui vous aideront à maintenir votre discipline même face aux défis. La discipline personnelle ne concerne pas seulement ce que vous faites, elle concerne aussi ce que vous ne faites pas. Il s'agit d'éliminer les distractions, les tentations, les habitudes qui ne servent pas vos objectifs. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos sans valeur, à vous plaindre, à vous inquiéter de choses que vous ne pouvez pas contrôler? Tout ce temps pourrait être investi dans la construction de votre valeur, dans la poursuite de vos objectifs. Marc Aurèle se posait chaque matin cette question: que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de la personne que je veux être? Posez-vous cette question et laissez la réponse guider votre discipline. Voici un défi pour vous: choisissez une habitude, une seule que vous voulez développer. Engagez-vous à la pratiquer chaque jour, pendant 30 jours, sans exception. Peu importe ce qui se passe, vous faites cette habitude. Cela pourrait être méditer pendant 10 minutes, faire de l'exercice, lire 20 pages, écrire dans un journal. Ce qui importe, c'est que vous le fassiez tous les jours sans excuse. Au bout de 30 jours, vous aurez prouvé à vous-même que vous êtes capable de discipline, vous aurez renforcé votre volonté et cette habitude sera en route pour devenir automatique. La discipline personnelle est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Sans elle, vous êtes à la merci de vos émotions, de vos impulsions, de vos circonstances. Avec elle, vous devenez inébranlable. Comme le disait Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et la maîtrise de soi vient de la discipline. Cultivez-la et votre valeur deviendra indéniable. 4. Démontrez votre fiabilité par la cohérence. Démontrez votre fiabilité par la cohérence. Dans un monde où tout le monde promet mais peu livre, où les gens disent une chose et en font une autre, la cohérence est une qualité rare et précieuse. Être cohérent signifie que vos actions correspondent à vos paroles, que vous faites ce que vous dites que vous allez faire, que les gens peuvent compter sur vous. La philosophie stoïcienne place la cohérence au cœur de la vertu. Les stoïciens croyaient que la sagesse pratique, la justice, le courage et la tempérance devaient être pratiqués constamment, pas seulement quand c'est facile ou convenable. Pensez aux personnes que vous respectez le plus dans votre vie qu'ont-elles en commun. La plupart du temps, c'est leur fiabilité, leur cohérence. Vous savez qu'ils seront là quand ils disent, qu'ils seront là, qu'ils feront ce qu'ils promettent, qu'ils agiront selon leurs valeurs, même sous pression. Cette cohérence crée la confiance et la confiance est la base de toute relation. Significative que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, sans confiance, il n'y a rien. Mais voici le problème, la cohérence est difficile. C'est facile d'être motivé et enthousiaste au début d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un nouveau défi, mais maintenir cet engagement jour après jour, semaine après semaine, année après année, c'est là que la plupart des gens échouent. La cohérence demande de la discipline, comme nous l'avons discuté précédemment, mais elle demande aussi quelque chose de plus. Elle demande de l'intégrité, faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand vous ne vous sentez pas bien. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il devait se rappeler constamment de rester fidèle à ses principes. Même lui, empereur de Rome avec un pouvoir immense, luttait avec la tentation de dévier de ses valeurs. Si un empereur avait besoin de ces rappels, combien plus en avons-nous besoin? C'est pourquoi vous devez créer des systèmes qui vous aident à rester cohérents, des routines, des habitudes, des environnements qui rendent difficile de dévier de votre chemin.
Par exemple, si vous voulez être plus cohérent dans votre communication professionnelle, établissez une règle. Répondre à tous les emails dans les 24 heures. Si vous voulez être plus cohérent dans vos relations personnelles, programmez du temps régulier avec les personnes qui comptent pour vous. La cohérence construit votre réputation pièce par pièce, action par action. Chaque fois que vous faites ce que vous avez dit, vous ajoutez une brique à la fondation de votre crédibilité. Chaque fois que vous ne le faites pas, vous retirez une brique. Et voici quelque chose d'important. La cohérence ne signifie pas la perfection. Vous allez faire des erreurs, vous allez parfois ne pas respecter vos engagements. Ce qui compte, c'est comment vous gérez ces situations. Quand vous faites une erreur, admettez-la rapidement, assumez la responsabilité et faites ce qu'il faut pour corriger la situation. Cette cohérence dans votre façon de gérer les erreurs est tout aussi importante que la cohérence dans vos succès. Les gens respectent ceux qui peuvent admettre leurs fautes et apprendre d'elles. Ils respectent l'authenticité et la vulnérabilité quand elles sont accompagnées d'un engagement à s'améliorer. Voici un exercice puissant. Faites une liste de tous les engagements que vous avez pris récemment à vous-même et aux autres. Combien en avez-vous respecté honnêtement? Si le pourcentage est faible, c'est un signal d'alarme. Il est temps de prendre moins d'engagements et de respecter ceux que vous prenez. Il vaut mieux promettre peu et livrer beaucoup que promettre beaucoup et livrer peu. La cohérence dans les petites choses conduit à la cohérence dans les grandes choses. Si vous ne pouvez pas être à l'heure à un rendez-vous, comment quelqu'un peut-il vous faire confiance pour un projet important? Si vous ne pouvez pas tenir une simple promesse, comment quelqu'un peut-il croire en vos grandes visions? Sénèque disait que la vie d'un homme devrait être comme un bijou précieux, cohérente dans sa qualité du début à la fin. Ne laissez pas votre vie être une série d'explosions d'enthousiasme, suivies de longues périodes d'inaction. Faites de la cohérence votre signature, que les gens sachent que quand ils travaillent avec vous, quand ils vous font confiance, quand ils comptent sur vous, vous serez là, consiste, fiable, inébranlable. C'est ainsi que vous prouvez votre valeur sans dire un mot. Vos actions cohérentes parlent plus fort que n'importe quelle promesse que vous pourriez faire. 5. Investissez dans votre croissance personnelle continue. Investissez dans votre croissance personnelle continue. L'une des vérités les plus puissantes de la vie, c'est que vous n'êtes jamais fini. Vous êtes toujours en train de devenir. Soit vous vous améliorez, soit vous stagnez et stagnez. C'est reculer, parce que le monde autour de vous continue d'avancer. Les stoïciens étaient des apprenants perpétuels. Ils croyaient que la sagesse n'était pas un état final à atteindre, mais un chemin sans fin à parcourir. Marc Aurèle, malgré toutes ses responsabilités, en tant qu'empereur, trouvait du temps, chaque jour, pour étudier, pour réfléchir, pour s'améliorer. Épictète enseignait que nous devions traiter chaque jour comme une école où l'univers nous présente des leçons certaines, agréables, d'autres difficiles, mais toutes précieuses, si nous avons l'humilité d'apprendre. Investir dans votre croissance personnelle continue, c'est reconnaître que peu importe où vous en êtes maintenant, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez devenir plus sage, plus compétent, plus résilient, plus compatissant. Mais voici le défi. Vivons dans une époque d'informations abondantes. Des milliers de livres de cours de vidéos à portée de main. Mais l'information ne devient sagesse que quand elle est appliquée. Combien de livres avez-vous lus sans jamais mettre en pratique ce que vous avez appris? Combien de séminaires avez-vous suivis pour retourner à vos vieilles habitudes quelques jours plus tard? La vraie croissance personnelle ne vient pas de la consommation passive d'informations, elle vient de l'application intentionnelle des principes que vous apprenez. C'est un processus actif qui demande de la réflexion, de l'expérimentation, de l'adaptation. Voici comment vous pouvez investir efficacement dans votre croissance personnelle. Premièrement, lisez tous les jours, même si c'est seulement 15 à 20 minutes. Lisez des livres qui vous challengent, qui vous font réfléchir, qui élargissent votre perspective. Les stoïciens recommandaient de lire les œuvres des grands philosophes et penseurs, mais aussi d'écrire vos propres réflexions.
Tenir un journal est un outil incroyablement puissant pour la croissance personnelle. Quand vous écrivez sur vos expériences, vos défis, vos leçons, vous solidifiez votre apprentissage, vous créez de la clarté à partir du chaos, vous voyez des patterns et des connexions que vous ne verriez pas autrement. Deuxièmement, cherchez activement le feedback et la critique constructive. La plupart des gens évitent le feedback parce qu'il peut être inconfortable, mais c'est précisément ce malaise qui signale une opportunité de croissance. Demandez à des personnes en qui vous avez confiance comment vous pouvez vous améliorer. Soyez spécifique. Quelles sont mes plus grandes faiblesses? Où est-ce que je m'aveugle? Quels comportements me retiennent? Et quand vous recevez ce feedback, ne vous défendez pas. Écoutez, réfléchissez et remerciez la personne pour son honnêteté. C'est un cadeau, même si sur le moment, ça ne semble pas en être un. Troisièmement, sortez régulièrement de votre zone de confort. La croissance ne se produit pas dans le confort. Elle se produit dans le challenge, dans l'inconnu, dans les moments où vous n'êtes pas sûr si vous pouvez réussir. Faites des choses qui vous font peur, parlez en public, apprenez une nouvelle compétence difficile, ayez cette conversation difficile. Chaque fois que vous faites quelque chose qui vous challenge, vous élargissez votre capacité, vous devenez plus. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Jim Rohn disait que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes entouré de personnes qui ne grandissent pas, qui se plaignent, qui sont négatives, il sera très difficile pour vous de grandir. Cherchez des mentors, des pairs qui sont en avance sur vous, sur le chemin. Joignez des communautés de personnes qui partagent vos valeurs et vos aspirations. L'environnement dans lequel vous vous placez a un impact énorme sur votre croissance. Cinquièmement, pratiquez la réflexion régulière. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'examen de conscience. Le soir, avant de dormir, ils passaient en revue leur journée. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ou ai-je échoué? Qu'aurais-je pu faire différemment? Cette pratique simple mais puissante vous aide à apprendre de vos expériences, à ajuster votre comportement et à vous améliorer continuellement. La croissance personnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité dans un monde en constante évolution. Ceux qui arrêtent d'apprendre arrêtent de grandir, et ceux qui arrêtent de grandir deviennent obsolètes. Mais au-delà de l'aspect pratique, il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans la croissance. Il y a une joie dans la découverte, dans la maîtrise progressive, dans le fait de devenir une meilleure version de vous-même. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque leçon que vous intégrez, ajoute à votre valeur, non pas aux yeux des autres, mais à vos propres yeux. Et c'est ce qui compte vraiment. Investissez dans votre croissance personnelle continue, et vous ne manquerez jamais de prouver votre valeur, parce que votre valeur grandira constamment. Vous deviendrez une ressource de plus en plus précieuse pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Comme le disait Sénèque, tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Faites de chaque jour une opportunité de croissance et votre vie deviendra une œuvre d'art en constante évolution. 6. Pratiquez la gratitude et l'humilité authentique. Pratiquez la gratitude et l'humilité authentique. Dans notre quête pour prouver notre valeur, il est facile de tomber dans le piège de l'arrogance, de croire que nos succès sont uniquement dus à nos propres efforts, que nous sommes spéciaux, supérieurs aux autres. Mais cette attitude non seulement nous isole, elle nous empêche aussi de voir la vérité. Nous sommes tous interconnectés. Chacun de nos succès est construit sur les efforts de centaines de personnes avant nous et autour de nous. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'humilité. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, passait son temps à se rappeler de rester humble, de reconnaître qu'il n'était qu'un petit élément dans le grand ordre des choses. Cette humilité ne vient pas de la faiblesse, elle vient de la sagesse, de la compréhension, que peu importe ce que vous accomplissez, il y aura toujours plus à apprendre. Toujours des gens qui en savent plus que vous, toujours des défis qui vous dépassent. L'humilité authentique, c'est reconnaître vos forces sans arrogance et vos faiblesses sans honte.
C'est être assez confiant pour admettre quand vous ne savez pas quelque chose assez fort pour demander de l'aide, assez sûr de vous pour célébrer les succès des autres. Et intimement lié à l'humilité se trouve la gratitude. Les stoïciens pratiquaient la gratitude. Et quotidiennement, ils prenaient le temps de reconnaître et d'apprécier ce qu'ils avaient, plutôt que de se concentrer sur ce qui leur manquait. Épictète enseignait que le mécontentement vient de vouloir ce que nous n'avons pas, tandis que le contentement vient d'apprécier ce que nous avons. Cette distinction simple mais profonde peut transformer complètement votre expérience de la vie. Quand vous pratiquez la gratitude, vous déplacez votre focus de ce qui manque à ce qui est présent, de ce qui ne va pas. À ce qui va bien, ce changement de perspective a un effet immédiat sur votre état émotionnel. La gratitude n'est pas juste un sentiment agréable, c'est une pratique puissante qui a des effets mesurables sur votre santé mentale, votre bonheur, vos relations, votre résilience face aux défis. Voici comment intégrer la gratitude et l'humilité dans votre vie quotidienne. Commencez chaque journée par lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites. Votre santé, votre famille, votre maison, le café du matin, un sourire d'un étranger. Le simple fait d'identifier ces choses active des circuits neuronaux dans votre cerveau qui renforcent les émotions positives au fil du temps. Cette pratique rewire littéralement votre cerveau pour remarquer le positif plutôt que seulement le négatif. Ensuite, pratiquez l'humilité en reconnaissant les contributions des autres quand vous réussissez quelque chose, plutôt que de vous attribuer tout le mérite. Prenez un moment pour reconnaître tous ceux qui ont contribué. Peut-être qu'un mentor vous a donné un conseil crucial. Peut-être qu'un collègue a pris en charge une partie de votre charge de travail. Peut-être que votre famille vous a soutenu émotionnellement. Reconnaissez-les, remerciez-les, célébrez-les. Cette pratique fait 2 choses. Elle renforce vos relations en montrant aux autres qu'ils sont vus et appréciés, et elle vous garde ancré dans la réalité que personne ne réussit seul. L'humilité vous rend aussi plus ouvert. À l'apprentissage. Quand vous pensez tout savoir, vous fermez la porte à la croissance, mais quand vous reconnaissez qu'il y a toujours plus à apprendre, chaque interaction devient une opportunité d'éducation. Les personnes vraiment sages sont souvent les plus humbles parce qu'elles comprennent l'immensité de ce qu'elles ne savent pas, comme Socrate le disait, « Je sais que je ne sais rien ». Voici un exercice puissant à la fin de chaque semaine. Écrivez une lettre de gratitude à quelqu'un qui a fait une différence dans votre vie. Cette semaine, vous n'avez pas besoin de l'envoyer, bien que ce serait encore mieux si vous le faisiez. Le simple acte d'articuler votre appréciation renforce votre sentiment de connexion et de gratitude. Et si vous décidez d'envoyer la lettre, imaginez l'impact que cela aura sur la personne qui la reçoit. Dans un monde où les critiques sont fréquentes et les éloges rares, votre reconnaissance sera un cadeau précieux. La gratitude et l'humilité sont aussi des antidotes. Puissants contre l'envie et le ressentiment, quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous n'êtes pas consumé par ce que les autres ont quand vous êtes humble. Vous ne sentez pas le besoin de vous comparer constamment aux autres. Marc Aurèle écrivait « Si tu es peiné par quelque chose d'externe, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle, et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement immédiatement. » En pratiquant la gratitude, vous choisissez de vous concentrer sur ce qui est bon. En pratiquant l'humilité, vous reconnaissez votre place dans le monde, sans arrogance ni fausse modestie. Ensemble, ces pratiques créent une base solide pour une vie de sens et de valeurs authentiques. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur aux autres parce que vous êtes en paix avec qui vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez et humble face à l'immensité de la vie. Et paradoxalement, c'est cette attitude qui rend les autres vous respectent encore plus. Les gens sont attirés par ceux qui sont humbles et reconnaissants parce que ces qualités sont rares et authentiques. Alors, pratiquez la gratitude chaque jour, cultivez l'humilité dans chaque interaction et regardez comment votre valeur aux yeux des autres et à vos propres yeux grandit naturellement sans effort, sans besoin de vous vanter ou de chercher l'approbation.
7. Soyez impeccable avec votre intégrité. Soyez impeccable avec votre intégrité. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est aligner vos actions avec vos valeurs, peu importe le coût, c'est être la même personne en public et en privé. Dans un monde où les compromis éthiques sont monnaie courante, où les gens mentent, trichent et justifient leur comportement douteux, l'intégrité est devenue une qualité rare et donc extrêmement précieuse. Les stoïciens plaçaient l'intégrité au centre de leur philosophie. Pour eux, la vertu était la seule vraie richesse, le seul bien que personne ne pouvait vous enlever, peu importe ce qui arrivait à l'extérieur. Si vous mainteniez votre intégrité, vous gardiez votre valeur essentielle. Marc Aurèle se rappelait constamment que son âme devait rester pure, peu importe la corruption autour de lui en tant qu'empereur. Il était entouré de flatteurs, de conspirateurs, de personnes cherchant à l'utiliser pour leur propre gain. Mais il refusait de se compromettre. Il refusait de laisser le pouvoir corrompre son caractère. C'est cette intégrité qui fait de lui une figure respectée 2000 ans. Et le plus tard, qu'est-ce que l'intégrité signifie pour vous concrètement? Cela signifie tenir vos promesses, même quand c'est difficile. Cela signifie dire la vérité, même quand un mensonge serait plus facile. Cela signifie admettre vos erreurs, même quand vous pourriez les cacher. Cela signifie traiter les autres avec respect, même ceux qui ne peuvent rien faire pour vous. Cela signifie faire le travail, même quand personne ne vérifie. Cela signifie résister à la tentation de prendre des raccourcis. Non. Éthique pour obtenir ce que vous voulez. L'intégrité est testée dans les petits moments quotidiens quand le caissier vous rend trop de monnaie. Est-ce que vous le signalez quand vous pourriez mentir pour éviter une conversation difficile? Choisissez-vous l'honnêteté quand vous pourriez attribuer le blâme à quelqu'un d'autre? Assumez-vous la responsabilité? Ces petits tests révèlent votre vrai caractère et au fil du temps, ils construisent ou détruisent votre réputation, votre intégrité et votre actif. Le plus précieux, perdez-la et vous perdez tout. Gardez-la et peu importe ce que vous perdez d'autre, vous gardez votre valeur fondamentale. Voici la beauté de l'intégrité. Elle vous libère quand vous vivez selon vos valeurs. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de vos mensonges. Vous n'avez pas peur d'être découvert. Vous n'avez pas à porter le poids de la culpabilité et de la honte. Vous dormez bien la nuit. Vous vous regardez dans le miroir avec respect. Vous vous sentez solide, ancré, inébranlable. Parce que vous savez qui vous êtes et vous vivez en accord avec cette vérité. Mais soyons honnêtes, l'intégrité a un coût. Il y aura des moments où faire ce qui est juste vous coûtera de l'argent, des opportunités, des relations. Vous pourriez perdre un contrat parce que vous refusez de mentir. Vous pourriez perdre un ami parce que vous dites une vérité difficile. C'est dans ces moments que votre intégrité est vraiment testée. Est-ce que vous vous compromettrez pour le gain à court terme ou est-ce que vous resterez fidèle à vos principes, sachant que votre paix intérieure et votre respect de vous-même valent plus que n'importe quel avantage externe? Les stoïciens vous diraient que le choix est évident. Sacrifier votre intégrité pour un gain externe, c'est comme vendre votre âme pour des pièces de monnaie. C'est un mauvais échange, peu importe combien vous recevez en retour. Épictète, qui avait été esclave et avait donc connu ce que c'était que de ne rien posséder, disait qu'il y a certaines choses qui sont en notre pouvoir et d'autres qui ne le sont pas. Notre intégrité est toujours en notre pouvoir. C'est quelque chose que personne ne peut nous enlever à moins que nous ne la donnions. Alors comment cultivez-vous une intégrité impeccable? Commencez par clarifier vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? L'honnêteté, la loyauté, la justice, la compassion, le courage. Écrivez ces valeurs. Ensuite, examinez votre vie, où vos actions ne correspondent-elles pas à ces valeurs, où vous compromettez-vous. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Une fois que vous avez identifié ces zones d'incohérence, créez un plan pour les rectifier. Cela pourrait signifier avoir des conversations difficiles, faire des changements dans votre carrière, mettre fin à des relations toxiques, admettre des erreurs passées. Ce ne sera pas facile, mais ce sera libérateur.
Chaque fois que vous alignez vos actions avec vos valeurs, vous renforcez votre intégrité, vous construisez votre caractère. Créez également des règles personnelles claires pour les situations éthiques communes. Par exemple, je ne mens jamais, même pour des choses sans importance. Je tiens toujours mes promesses ou je les renégocie ouvertement. Je traite tout le monde avec respect, peu importe leur statut. Ces règles éliminent l'ambiguïté. Vous n'avez pas besoin de décider dans le moment ce qui est juste. Vous avez déjà décidé. Vous suivez simplement vos principes. Et quand vous faites une erreur parce que vous en ferez, admettez-la rapidement. Faites amende honorable et apprenez l'intégrité. Ne signifie pas la perfection, elle signifie l'honnêteté et la responsabilité, même face à vos imperfections. Votre intégrité est votre signature. La façon dont vous faites une chose est la façon dont vous faites tout. Quand les gens savent que vous êtes une personne d'intégrité, ils vous font confiance, ils vous respectent, ils veulent travailler avec vous. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur avec des mots. Votre intégrité parle plus fort que n'importe quel discours que vous pourriez faire. Comme le disait Sénèque, la vertu est la seule chose qui ne peut nous être enlevée. Soyez impeccable avec votre intégrité et peu importe ce qui arrive, vous garderez votre valeur essentielle. 8. Créez de la valeur pour les autres sans attendre de retour. Créez de la valeur pour les autres sans attendre de retour. Voici un paradoxe fascinant de la vie. La meilleure façon de recevoir est de donner. La meilleure façon de prouver votre valeur est de créer de la valeur pour les autres sans rien attendre en retour. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Nous pensons souvent que nous devons protéger nos ressources, notre temps, notre énergie, notre connaissance, que si nous donnons trop, nous serons exploités, nous finirons épuisés sans rien pour nous-mêmes. Mais les stoïciens enseignaient quelque chose de différent. Ils enseignaient que nous sommes tous interconnectés, que servir les autres, c'est en fin de compte se servir soi-même. Marc Aurèle écrivait que « Nous sommes nés pour travailler ensemble, comme les pieds de les mains, les paupières. Quand vous créez de la valeur pour les autres, vous ne vous appauvrissez pas, vous vous enrichissez, vous développez de nouvelles compétences, vous construisez des relations, vous créez un impact qui rayonne bien au-delà de vous. Et voici la magie quand vous donnez sans attendre de retour. Vous créez un effet d'entraînement. Les gens se souviennent de votre générosité, de votre aide, de votre soutien. Et bien que vous ne devriez pas donner dans le but de recevoir la réalité est que ce que vous donnez vous revient souvent multiplié. Mais il y a une différence cruciale entre donner dans le but de recevoir, manipulation déguisée, et donner authentiquement, sans attente. Le premier crée du ressentiment quand le retour n'arrive pas. Le second crée de la paix et de la satisfaction indépendamment de ce qui se passe après. Comment pouvez-vous créer de la valeur pour les autres? Commencez par identifier vos forces uniques. Qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce que vous savez que d'autres ne savent pas? Quelles ressources avez-vous que d'autres n'ont pas? Ensuite, regardez autour de vous qui pourrait bénéficier de ce que vous avez à offrir. Cela pourrait être votre connaissance, votre temps, votre réseau, votre énergie, votre écoute. Peut-être que vous pouvez mentorer quelqu'un qui est plus junior dans votre domaine. Peut-être que vous pouvez connecter deux personnes qui pourraient bénéficier de se connaître. Peut-être que vous pouvez simplement être présent pour un ami qui traverse une période difficile. La clé, c'est de donner généreusement sans tenir de comptabilité. Ne donnez pas en pensant maintenant, ils me doivent quelque chose. Donnez parce que vous pouvez, parce que c'est juste, parce que cela apporte du sens à votre vie. Les personnes les plus respectées et les plus influentes dans n'importe quel domaine sont souvent celles qui sont connues pour leur générosité. Elles sont des connecteurs, des mentors, des personnes ressources. Elles ne gardent pas jalousement leur connaissance. Elles la partagent. Elles ne protègent pas leurs contacts. Elles font des introductions. Elles ne mesurent pas leur temps. Elles le donnent aux personnes qui en ont besoin.
Et ironiquement, ou peut-être logiquement, ces personnes généreuses finissent souvent par recevoir plus que quiconque, non parce qu'elles le cherchent, mais parce qu'elles ont créé un réseau de bonté et de réciprocité autour d'elles. Voici un défi pour vous cette semaine. Identifiez 3 personnes à qui vous pouvez apporter de la valeur sans rien attendre en retour. Cela pourrait être un conseil, un contact, une aide pratique, un message d'encouragement. Faites-le sans rien attendre. Observez comment cela vous fait sentir. Observez l'impact que cela a. Et observez comment, au fil du temps, cette pratique transforme non seulement vos relations, mais aussi votre sentiment de purpose et de valeur. Sénèque disait partout où il y a un être humain, il y a une opportunité de bonté chaque jour. Vous rencontrez des opportunités de créer de la valeur pour les autres, saisissez-les. Mais voici un avertissement important. Donnez de votre abondance, pas de votre épuisement. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Si vous vous négligez complètement au profit des autres, vous finirez brûlé et amer. C'est pourquoi les pratiques précédentes sont si importantes. Discipline, croissance personnelle, intégrité. Ces choses vous remplissent. Elles créent l'abondance intérieure dont vous pouvez ensuite partager avec les autres. Pensez à votre vie comme un puits. Si vous ne prenez jamais soin de remplir le puits, en vous reposant, en apprenant, en vous ressourçant, il finira par s'assécher. Mais si vous le maintenez plein, vous pouvez donner sans cesse, sans jamais vous épuiser. Créer de la valeur pour les autres, sans attendre de retour, n'est pas du martyre. Ce n'est pas de l'abnégation, c'est de la sagesse. C'est comprendre que nous sommes tous connectés, que votre succès et votre bonheur sont liés au succès et au bonheur de ceux qui vous entourent. Marc Aurèle se rappelait que le but de la vie n'était pas d'être du côté de la majorité, mais de vivre en accord avec le principe directeur en vous. Ce principe est l'amour, la compassion, le service. Quand vous vivez selon ce principe, quand vous créez de la valeur pour les autres sans calcul, vous prouvez votre valeur de la manière la plus profonde possible, non pas en parlant de ce que vous valez, mais en démontrant par vos actions l'impact et positif que vous avez dans le monde. Et c'est la plus belle forme de preuve, parce qu'elle ne vient pas de l'ego, elle vient du cœur. Elle ne cherche pas la reconnaissance, elle cherche la contribution. Et paradoxalement, c'est cette approche qui mène à la plus grande reconnaissance, la plus durable et la plus authentique. Alors donnez, créez, servez sans attente et regardez comment votre valeur non seulement devient évidente pour les autres, mais devient profondément ressentie par vous-même. Conclusion. Nous. Voici arrivé à la fin de notre exploration des 8 façons stoïciennes de prouver votre valeur en silence. Vous avez appris que la vraie valeur ne vient pas des déclarations bruyantes ou de la recherche constante d'approbation. Elle vient de l'action constante, du silence stratégique, de la discipline inébranlable. Elle vient de la cohérence qui construit la confiance de l'investissement dans votre croissance continue, de la gratitude et de l'humilité authentique. Elle vient de l'intégrité impeccable et de la création de valeur pour les autres, sans attendre de retour. Ces 8 principes ne sont pas des astuces ou des raccourcis. Ce sont des fondations pour une vie de sens de respect et d'impact durable. Quand vous les pratiquez, vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vos actions parlent pour vous. Rappelez-vous l'histoire de Julien le forgeron qui a arrêté de chercher l'approbation et a commencé à se concentrer sur l'excellence de son art. C'est alors que sa vraie valeur est devenue indéniable. Vous aussi, vous avez ce pouvoir, le pouvoir de devenir remarquable, non pas en criant plus fort que les autres, mais en travaillant plus profondément, en étant plus cohérent, en donnant plus généreusement. Le chemin stoïcien n'est pas facile. Il demande de la discipline, de l'honnêteté, de la persévérance. Mais c'est un chemin qui mène à quelque chose que l'argent ne peut acheter et que personne ne peut vous enlever. Le respect de vous-même, la paix intérieure et le sens. Est profond que vous contribuez quelque chose de valeur au monde.
Alors je vous lance ce défi. Choisissez l'un des 8 principes que nous avons explorés aujourd'hui, celui qui résonne le plus avec vous ou celui qui vous challenge le plus, et engagez-vous à le pratiquer intentionnellement pendant les 30 prochains jours. Observez comment cette pratique transforme non seulement la façon dont les autres vous voient, mais surtout la façon dont vous vous voyez vous-même. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous encourage à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer la sagesse stoïcienne qui peut transformer votre vie. Laissez un commentaire ci-dessous avec le principe que vous allez mettre en pratique. Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin et que vous êtes prêt à passer à l'action. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle dépend de qui vous choisissez d'être chaque jour dans vos actions, dans votre intégrité, dans votre contribution. Choisissez sagement, agissez constamment et vivez avec purpose. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et jusqu'à la prochaine fois. Continuez à marcher sur le chemin de la sagesse stoïcienne.